Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima. Oui, vous le voyez, les dernières emplettes, les dernières courses ici au centre commercial Auchan-Martigues. Vous êtes peut-être dans le même cas, en train de trouver les dernières idées pour mettre vos cadeaux au pied du sapin. Alors bien sûr, le Père Noël fera le reste. Je vous rassure les enfants, à condition d'avoir envoyé votre lettre et puis surtout d'avoir été très sage. Alors, quelqu'un qui n'a pas été très sage aujourd'hui, c'est le Mistral. Et oui, tempête de vent aujourd'hui, toute la journée, vous l'avez bien senti. Il a fallu s'accrocher. Notre département était placé en vigilance jaune vent fort avec deux sacrées rafales qui ont dépassé 90 voire 110 km/h et plus encore au large, sans compter le Cap Corse. En tout cas, chez nous, ça a soufflé. Et Flavio Noriga, notre reporter, n'a pas manqué d'aller faire un petit tour en bord de mer du côté de Carreau, au spot des Arnettes, pour voir s'il y avait des véliplanchistes téméraires. Figurez-vous qu'il en a trouvé un, il s'appelle Eric, écoutez-le. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Comme vous voyez, il y a un petit peu de vent, même beaucoup, donc je suis venu naviguer, m'aérer, et c'est un moment pour moi de liberté, donc j'en profite dès qu'il y a du vent, même s'il est très fort. Alors, je dirais pas qu'elles sont idéales, mais c'est la passion d'être sur l'eau et vraiment d'un espace de liberté totale. Ouais, ça fait plus de 40 ans que je navigue. Ouais. Personnel. J'ai du plaisir, et puis, mais beaucoup. Des fois le soir tard, hier soir je suis allé à l'eau, voilà. Donc dimanche matin, samedi soir, dès qu'il y a du vent. C'est le concept de la planche. En fait, on dépend des éléments, on ne peut pas mettre une paire de baskets et se dire on va courir. Là, c'est pas pareil, il faut attendre le vent, les conditions. Donc on est un peu toujours accro au bulletin météo. Et avec ces rafales de vent, eh bien, la température a chuté nettement. En même temps, c'était prévisible, on l'a bien senti là aussi. Donc il faut se couvrir, certes. Mais sachez que du côté de Martigues, à Notre-Dame-des-Marins, comme chaque année à la même époque, il y a eu de nouveau un problème de chauffage. Et cette fois, c'est Sandrine Calvera qui est allée à la rencontre d'une habitante pour recueillir ses impressions. Tous les ans à la même période, on n'a pas de chauffage. Le chauffage est coupé. L'année dernière, ça a été coupé pendant au moins 15 jours. Quand on voit que ça commence à faire frais, et on regarde les radiateurs, évidemment, il n'y a rien. Alors, en descendant dans les chambres, c'est encore pire parce que c'est au nord, les chambres. Et voilà, on se gèle. Moi, je regarde je me mets sur le canapé, le soir, et je mets le plaid, je mets tout, parce que ça caille. Très Habitat vous a dit quelque chose ? Oh, mais ils s'en foutent. Oui, ils vont réparer. Là, on a eu un message, je sais plus c'était quand, samedi. Au début du week-end, on a eu un message comme quoi il n'y avait pas de chauffage et que, ils faisaient le nécessaire pour... mais bon, c'est tous les ans, donc ça va, quoi. Allez, on poursuit ce journal avec des chiffres. L'INSEE a publié hier ses dernières données de l'évolution de la population dans la région. 5 170 312 personnes vivent en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Parmi les communes du pourtour de l'étang de Berre et de la Côte Bleue qui assurent leur croissance démographique, on retrouve Istres avec 44 044 habitants, Vitrolles 36 612 ou encore Carry-le-Rouet avec 5 717 habitants. Alors évidemment, Marseille reste la deuxième ville de France derrière Paris avec 877 215 habitants. On va finir par jouer au loto avec tous ces numéros. Une augmentation de plus de 4 000 habitants par rapport au dernier recensement. Alors plus globalement, on est allé dans les rues de la cité phocéenne pour vérifier si les Marseillais connaissent le chiffre exact. Vous allez voir, certaines réponses peuvent surprendre. Écoutez plutôt. À Marseille, moi je dirais dans les 800 000, mais je ne sais pas si je suis... le million, on n'est pas loin du million, je pense. 880 000. On est une grosse métropole, je dirais plus de 300 000. 850 000. Je vais dire comme mon mari, 900 000. Je sais pas, entre 800 000 et 1 million. 800 000, 850 peut-être. 900 000. 900 000. Dans les 700 000. Il y a des gens qui viennent vivre à Marseille, des Parisiens. Et il y a des gens qui quittent Marseille parce que Marseille a beaucoup changé. En matière de propreté, en matière de civisme, en matière de circulation, je suppose aussi. Voilà. Vous savez, il y a beaucoup maintenant de gens qui viennent à Marseille. Ça plaît Marseille. On la critique Marseille, mais on y vient. C'est vrai. Voilà. Je sais pas, je pense qu'il y a plus de gens qui viennent de Paris sur Marseille. Et ça, je pense que c'est une réalité.
sur le cœur de ville de Marseille, surtout sur les quartiers un petit peu favorisés. Je pense que les gens, ils vont en dehors de Marseille. Je pense qu'il y avait en plus un effet Covid avec pas mal de gens qui sont venus pour découvrir un peu Marseille, beaucoup de Parisiens et qui ont eu envie de s'installer. C'est devenu un peu, il y a une hype autour de Marseille, donc je dirais un peu plus. Des propos recueillis par Enzo Buonalana. Alors on parle santé et sociale à présent avec la grève des centres médicaux dans les Bouches-du-Rhône, donc chez nous et également dans le Var. Les centres médicaux à horaire élargi, c'est-à-dire ouverts 7 jours sur 7 de 9h à 22h, sont en grève dès lundi entre donc le 22 décembre et le 2 janvier. C'est notamment le cas de la Maison de l'Escaillon à Martigues ou celle de Châteauneuf. Tout ça pour dénoncer l'application de la nouvelle convention signée avec l'assurance maladie. Avec celle-ci, c'est vrai que les médecins qui assurent les soins vont perdre la majoration des tarifs qui s'appliquaient pour leurs actes après 20 heures, les week-ends et jours fériés. Florence Zemour, médecin généraliste à Vitrolles et présidente du syndicat FMF Sud, nous explique les démarches à faire si vous avez besoin de vous rendre chez le médecin la semaine prochaine. Écoutez. Celle qui est promue depuis plusieurs mois maintenant par les pouvoirs publics, c'est d'abord d'essayer de contacter son médecin traitant. S'il ne peut pas vous recevoir, d'essayer de consulter dans des permanences, dans des lieux de soins non programmés. Ça peut être aussi également des maisons de soins, des maisons de santé pluriprofessionnelles qui reçoivent des soins non programmés. Soins non programmés, ça veut dire je peux y aller sans avoir forcément pris rendez-vous longtemps à l'avance. Si en effet ces cabinets-là sont fermés, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est de plus en plus de contacter le 15 en fait, pour avoir un médecin au téléphone qui va pouvoir apporter un conseil au patient, éventuellement lui dire là oui en effet vous devez consulter rapidement, peut-être lui trouver un rendez-vous. Aujourd'hui le centre 15 se transforme et devient le service d'accès aux soins et peut proposer un rendez-vous avec des médecins qui ont des disponibilités et peut-être qu'on va pouvoir proposer un rendez-vous si l'état du patient le nécessite. Où le médecin régulateur va pouvoir dire au patient, écoutez, là, c'est pas très urgent, vous pouvez patienter demain, après-demain, la semaine prochaine et voir votre médecin traitant parce que ce problème n'est pas une urgence médicale. Vous voilà fixé sur la marche à suivre en cas de besoin. Propos recueillis par Manuel Danlois. On continue sur la route cette fois. Attention, vous pourriez faire l'objet d'un contrôle de police en ces périodes de fête, souvent avec les tables arrosées. Méfie, comme on dit ici. Voici le reportage qu'on vous propose de regarder tout de suite. Alors le but de cette opération est motivé par un chiffre important qui est 113. 113, c'est le nombre de personnes qui sont décédées sur les routes des Bouches-du-Rhône depuis le début de l'année. C'est un chiffre très important. Pour vous donner un ordre de comparaison, nous étions à 89 sur la totalité de l'année 2023. 113, donc, c'est le nombre de personnes qui sont victimes de la délinquance routière, puisque ce sont pour la plupart de véritables comportements délinquants. Les causes de ce chiffre catastrophique, on les connaît. C'est toujours les mêmes, c'est la vitesse, c'est la consommation de stupéfiants au volant, et c'est les comportements inappropriés et le manque de prudence. Depuis septembre dernier, nous avons intensifié les contrôles routiers. Et là, nous sommes dans la phase des fêtes, où il y aura encore plus de déplacements, où il y aura des personnes qui vont rejoindre leur famille, où il y a les déplacements pour les vacances, des déplacements festifs. Et c'est le moment où on va passer la deuxième lame de ces contrôles, en intensifiant encore les efforts de la police et de la gendarmerie. Mon minot, il est sans assurance et c'est normal, il bloque la voiture et il n'a pas roulé sans assurance. De toute façon, c'est le b.a.-ba. Elle a fait son travail, j'ai rien à dire au contraire. Il devrait le faire un peu plus souvent. Moi, j'ai rien à leur dire, bien au contraire. Allez, on continue à petite foulée dans les allées du centre commercial Martégal pour parler sport avec du football. Le FC Martigues qui retrouve la Coupe de France pour les 32e de finale. Les Céans et Or qui se déplacent à Bourgoin-Jallieu en Isère demain pour affronter une équipe de National 3. Le milieu de terrain Samir Belloumou sera de la partie. En 2011, la dernière fois que le FCM est allé aussi loin dans cette compétition, c'est son grand frère Badra Belloumou qui portait le maillot Martégal. De beaux souvenirs pour Samir Belloumou, le petit frère donc, qui répond à Joey Temple. C'est vrai que la Coupe de France, moi je me rappelle quand j'étais petit, c'était Martigues, ils allaient souvent loin, il y avait des beaux spectacles à Turquin, en recevant des belles équipes de Ligue 1 et tout. Bon, maintenant ça change. On va pas dire que c'est nous la grosse équipe, mais maintenant on est en Ligue 2, donc forcément le parcours, on va dire, il est un peu plus facile pour aller un peu plus loin. Mais en tout cas, ça ne change pas que tous ces matchs qu'on a pu gagner même contre des petites équipes, ça nous fait du bien. Ça permet de mettre en confiance certains joueurs offensivement.
Et je pense que là, c'est important encore de pouvoir gagner ce match-là pour, en plus de ça, espérer peut-être recevoir une belle équipe et en plus de ça, à Turquin. Le FC Martigues à Bourgoin-Jallieu, c'est donc demain après-midi à 15h30. On vous dit tout sur notre site maritima.fr. Et puis foot toujours avec l'OM pour la Coupe de France également, qui se déplace de nouveau à Saint-Étienne. Ça sera dimanche. C'était jour de conf de presse aujourd'hui pour l'Olympique de Marseille. Et justement, je vous propose de voir quelle réaction a recueilli Karim Attab qui s'y est rendu cet après-midi, micro tendu par Maritima. No, a Saint-Étienne giocherà la squadra migliore. À Saint-Étienne, c'est la meilleure équipe que je peux aligner qui jouera. Je ne sais pas s'il y aura quelques changements, mais ce sera la meilleure que j'ai dans mon esprit qui jouera, voilà, sans faire de cadeaux, sans rien offrir, parce que ce sont les meilleurs qui doivent jouer. Tous les matchs, que ce soit le championnat, la coupe, c'est les joueurs qui, selon moi, sont le plus en forme ou les meilleurs qui joueront. Donc je ne ferai pas de changement si je ne pense pas que c'est nécessaire. Coup d'envoi de Saint-Étienne OM, c'est dimanche à 14h45. Et puis, j'ai envie de dire, il suffit de croire au Père Noël pour imaginer la victoire. Regardez. En tout cas, l'agenda, il est concocté par Noria Boussena. C'est notre Mère Noël. Et je peux vous dire que des animations, il y en a à foison. Regardez plutôt. Vigilance jaune dans les Bouches-du-Rhône en raison du Mistral. Plusieurs animations de Noël sont modifiées aujourd'hui. La ville de Martigues annonce des ajustements concernant certaines animations de Noël. Le marché de Noël et tous les manèges de la ville sont fermés toute la journée ce vendredi pour des raisons de sécurité. La projection du mapping est programmée ce samedi et jusqu'au lundi 23 décembre de 17h30 à 21h, quai Brescon dans le quartier de Lille. Les autres événements du week-end sont pour l'instant maintenu. Toutefois, le spectacle de drones lumineux est prévu pour lundi 23 décembre à 19h au Jardin de la Rôde à Ferrières. En cas de mauvais temps, ce spectacle pourra être reporté au 28 décembre. Toutes les infos sont à retrouver sur le site Martigues Bouge. Une veillée calendale ce samedi à Martigues. La Capoulière vous invite à sa traditionnelle veillée calendale. C'est à 21h à la salle du Grèce. Au programme dégustation des 13 desserts. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir les saveurs de notre région en cette période festive. Pastorale, danse et chants provençaux. Le tout dans une ambiance chaleureuse et festive. La patinoire de Port-de-Bouc fait son grand retour. Venez profiter de la magie de Noël sur la patinoire éphémère installée sur le cours Landrivon dès aujourd'hui et jusqu'au 29 décembre, accessible à tous, petits et grands, au tarif de seulement 1 €. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d'un adulte. N'oubliez pas vos gants. Pendant ces 9 jours de festivités, de nombreuses animations sont proposées autour de la patinoire, des espaces jeux, châteaux gonflables, déambulations musicales et bien sûr des food trucks. Autre bonne nouvelle, le cinéma Le Méniès à Port-de-Bouc vous ouvre ses portes gratuitement dès ce vendredi. Et jusqu'au 29 décembre, vous pourrez assister à la séance de votre choix. Il suffit de vous inscrire directement à l'entrée 15 minutes avant la projection. Attention, là aussi, les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d'un adulte. Noël sur glace s'installe à Fos-sur-Mer jusqu'au 5 janvier. La patinoire, la baby patinoire, le manège et le circuit de karting électrique font leur grand retour sur la place des producteurs à Fos-sur-Mer avec une nouveauté cette année, un circuit de mini-voitures électriques spécialement conçu pour les enfants de 2 à 5 ans. Samedi, à partir de 18h30, la grande parade de Noël revient en grande pompe de l'allée des Pins à la place du marché. Un cortège féerique prendra place pour vous offrir un spectacle magique. La soirée se clôture en beauté avec un feu d'artifice tiré depuis le château de Lauture. Ambiance féerique au marché de Noël à Miramas. Le village de Noël vous accueille tous les jours jusqu'au 24 décembre sur la place Jourdan avec ses 21 chalets décorés et ses nombreuses animations gratuites. Alors au programme présence du Père Noël dans son chalet, 2 bulles décoratives pour des moments photos, piste de luge pour petits et grands, manège et mini-ferme avec une 50aine d'animaux et de nombreux ateliers créatifs pour fabriquer des décorations de Noël.
Ah, c'est vrai que ces petites lumières partout, on adore, quel que soit l'âge d'ailleurs, c'est vraiment ça qui fait tout le charme des fêtes de fin d'année. Alors c'est vrai qu'on se plaît à décorer nos maisons, nos voitures peut-être un peu moins, mais figurez-vous qu'à Istres, il y a un passionné qui a décidé de customiser sa voiture. Vous l'avez peut-être aperçu, en même temps elle est immanquable. En tout cas, il explique pourquoi et comment il a eu cette idée géniale. Au micro de Jean-Michel Darras, son nom, retenez-le bien, c'est Jonathan Chevalier, il est donc istréen. Déjà, moi j'ai qu'un petit balcon, donc l'espace est restreint. Et j'ai toujours voulu essayer sur ma voiture, voir ce que ça donnait. Puis je suis toujours un passionné de lumière. Donc au plus il y a de lumière, au plus je suis émerveillé. Combien de temps ça vous a pris de faire tout ça? J'ai pris très longtemps. Après, la passion, on compte pas le temps, mais j'ai commencé mi-novembre. Oui. Quasiment un mois de travail, quoi. C'est ça, tous les jours, après le travail, on rajoute un petit peu, on réfléchit à comment faire, et puis on s'arrête jamais en fait. Je suppose que vous avez des retours de partout, parce que là, ce qui est sûr, c'est que vous ne passez pas du tout inaperçu. C'est sûr, tout le monde me klaxonne, appelle de phare, des photos, des vidéos, et c'est sûr que j'ai fait exprès pour qu'on me voie, et les retours sont très sympathiques. J'imagine effectivement que les gens aiment bien poser avec pour garder le souvenir. C'est ça, oui. Après, il y en a beaucoup de voitures aussi décorées, ça a été une mode cette année. Mais autant que moi, il n'y en a pas du tout. Ouh, on a envie de glisser ses pieds dedans, c'est tout moelleux, c'est tout doux, c'est cocooning. Non, mais pas question de jouer les pantouflards. Pourquoi ne pas aller au ciné? En même temps, vous aurez chaud dans les salles obscures, d'autant qu'il y a pas mal de films qui sont sortis pour cette fin d'année. On pense à Vaiana 2, on pense à Mon Psy avec Christian Clavier, Les Femmes au balcon et aussi Sous écrou. Alors là, c'est la famille Bougraba qui est venue au complet en pleine liberté artistique. Le film est sorti il y a quelques jours et l'avant-première avait été assurée par Jeff, notre monsieur ciné, au pâté plan de campagne. C'est lui qui nous raconte tout ça. Vendredi 13, un jour porte-bonheur à Marseille. Le 13, Sous écrou, nouvelle adaptation de web-série après Les Secpas. Nouveau format, nouveau projet avec la famille Bougueraba. Et dans la série, on demande l'acteur Hichem et le réalisateur Hakim. Également pour les accompagner, Moussa Maskri, Aries Amrani et Brahim Boulel. Retour en images sur cette belle avant-première. C'était au cinéma Pâté à plan de campagne avec des selfies et une présentation originale. Avec en prime les premières réactions. Ça va Marseille, vous allez bien? 3, 2, 1, Marseille, C'était exceptionnel. C'est drôle et ça respecte bien la web-série de base. Et franchement, ils l'ont bien adapté au grand écran et il y a des messages et c'est pas que drôle quoi. Il y a aussi un petit message derrière et franchement, on leur donne toute la force et on espère qu'ils continueront comme ça à nous faire rire. Ah oui, en plus l'entrée était pas mal. Avec la police et tout, nickel. Ils sont très forts. C'était génial, c'était vraiment super avec tous les acteurs qu'on a vus. C'était vraiment très joyeux, rigolo. Vraiment super bon film, merci. On voit les jeunes un petit peu qui sortent des cités, ça fait du bien, ça fait plaisir de voir des choses positives un petit peu. Incroyable, un truc de malade mental. Les Bougueraba, c'est les meilleurs du monde. C'est mes frérots, je les aime beaucoup. Doudou, tu peux dire que c'est les meilleurs du monde, les Bougueraba? C'est Sinjoul. J'arrive pas à faire le Sinjoul, je sais pas comment on fait. Oui, monsieur Giovanni, non, je ne peux pas. J'ai fait 48 heures plein le week-end dernier. Ah ben si ça continue sur la vie de ma mère, je vais travailler chez Uber Eats. C'est bon maintenant? Gomez. Présente. Ça va Fortnite? Bah, Suzy. Ouais, présent. Bonjour, c'est pour les pizzas? Tu restes un petit peu avec nous quand même? Non, je peux pas. Waouh, c'est chaud, hein? Police, bouge pas! C'est quoi ça? Oh, hey! Ils m'ont confondu avec un mec qui fait des braquages. Et il dit Bara ou je sais pas quoi. Je vous propose 30 000 €. Pourquoi faire? Passer un mois en prison sous l'identité de mon client. Mais tu as pété les plombs ou quoi? J'hésite. Vous feriez quoi à ma place? Celui-là ou celui-là? Je sais pas. Ah, c'est toujours le même combat, hein. Chaque fois, on y a droit. On hésite. Bon, en tout cas, faites vos choix.
Régalez-vous, passez de très belles fêtes de Noël et surtout, profitez de vos proches, c'est le plus important. On ne vous quitte pas vraiment parce que c'est la fin de ce journal, mais dès lundi, on vous invite à revoir les temps forts de l'actualité 2024. Ce sera une rétrospective chaque jour de la semaine, histoire de replonger dans les meilleurs moments de cette année qui s'achève. Alors bon boudin, comme on dit chez nous, et Alain Kévin, portez-vous bien, à très vite.